Il est devenu d'usage courant depuis bientôt une dizaine d'années que chaque été, l'Algérie envoie en France des centaines et des centaines d'écoliers appartenant aux classes laborieuses, européens et musulmans mêlés, pour leur donner des vacances. Chaque été, par conséquent, paquebots et avions emportent d'Alger des cargaisons enfantines qui vont connaître pendant un mois et plus la fraîcheur des ombrages, le charme des rivières, la richesse des paysages, en même temps que le goût du pain de France. Voulez-vous que nous suivions un de ces groupes, que nous l'accompagnions au cours de ses vacances françaises? Celui-ci vient d'Orléansville, dont personne n'a oublié l'effroyable tremblement de terre. À Maison-Blanche, un avion a pris ses enfants. Première émotion, car aucun d'eux, bien sûr, n'avait connu jusqu'ici les voyages aériens. Et c'est des hublots qu'ils n'ont pas quittés 4 heures durant qu'ils ont découvert les côtes et la campagne française. Et puis on est arrivé. Dans cette campagne du Morvan, où si le ciel de Saint-Honoré-les-Bains n'est pas toujours bleu, les forêts et les fontaines composent une atmosphère de fraîcheur légère, presque totalement inconnue en Algérie. Et l'on a découvert entre de larges frondaisons le château des Myosotis, qui sera l'asile et l'abri. Ici, la vie s'est tout de suite organisée sur un rythme de vacances studieuses. Le dortoir, avec ses box à mi-hauteur, s'anime chaque matin au claquement de main du surveillant. Il fait beau, il fait doux, il fait frais, et c'est dans la joie du réveil la grande ruée vers les lavabos. Lavé, vêtu, on va dérouiller les membres, encore un peu engourdis de sommeil, par une petite séance de culture physique. Et la journée va, au fil des heures, apporter à chacun sa ration de travaux, de distractions, de devoirs légers et de joies nouvelles. Classe de vacances, où l'on reprend pour quelques heures la formation interrompue, sous les regards d'une institutrice qui ne sait faire les gros yeux sans réprimer un sourire. Ici, dans la classe des petits, chaque élève a son devoir particulier. L'histoire qu'il a lue, il va la résumer, il va répondre à travers ses héros aux questions qu'elle pose, va sur les détails qu'elle lui a fournis, bâtir une leçon de choses. Plus loin, dans la classe des grands, on prend pour base la dernière excursion. Qu'a-t-on vu au cours de ce voyage qui les a promenés des châteaux de la Loire aux campagnes et aux vignobles du Berry? Qu'a-t-on rencontré? Quels événements racontaient les vieilles pierres de Chambord? Et quelles ressources industrielles a-t-on vu mises en œuvre? L'instituteur expose, l'élève répond, le directeur commente, et chacun des élèves a sûrement quelques détails à apporter. Les classes n'occuperont pas la matinée entière. Le beau soleil et le vent des collines, plus que la cloche ou le sifflet, sonnent pour ces jeunes êtres assoiffés de mouvement l'heure des jeux. Sur le terrain municipal, 2 équipes vont s'affronter au cours de matchs dont chaque belle passe est marquée par les applaudissements de vrais connaisseurs. On sait assez que le football est en passe de devenir en Algérie un jeu national et qu'il n'est pas un garçon de 10 ans qui ne s'enthousiasme à l'idée du ballon rond. C'est donc nanti d'un bel appétit qu'on reviendra au centre dont la cuisine rougeoie depuis le matin.
Et ce bel appétit trouvera en rentrant à qui parler. Car la bonne table est de règle, aussi bien dans ce pays de Morvan où l'on aime les nourritures solides et plantureuses, que dans ces colonies où l'économe se fait un devoir de jouer pour ses estomacs sans fond le rôle d'une vraie mère nourrice. L'après-midi, après une bonne sieste, sonne l'heure de la promenade. Car ce serait vraiment dommage que, venu de si loin, on n'essaie pas de connaître mieux ce pays qui ouvre à ses jeunes regards des spectacles si différents des images du pays natal. Saint-Honoré-les-Bains, c'est une de ces petites villes françaises où tout respire la santé, où chaque maison donne le goût simple du bien-être, où la rue elle-même se montre pleine de bonhomie. C'est dire que l'inventaire des cartes postales sera au cours de la saison plusieurs fois dévalisé. Certains jours, les jours de calme et de repos, on va faire un tour au parc. L'établissement thermal de Saint-Honoré offre en effet ses vastes pelouses aux jeux tranquilles. Ce sont alors en petits cercles des heures de lecture, de conversation, de récits. Tout cela meublera l'esprit de nos jeunes amis. Ou bien, en groupe, on écrira aux parents qu'on a laissés là-bas. Et ces mots affectueux, tracés d'une écriture enfantine, iront enchanter un foyer algérien. Ces cartes postales arriveront un matin dans cette Orléansville que la catastrophe a transplanté dans des quartiers nouveaux construits depuis le drame. On en aura l'écho dans ces écoles toutes neuves, où d'autres enfants vivent dans l'attente du jour où ils iront remplacer au château des Myosotis ces jeunes hôtes d'aujourd'hui. D'autres jours, le plus souvent, ils partiront à l'aventure. Oh, une aventure bien réglée, mais une aventure quand même, pour ces jeunes esprits qui découvrent soudain une France, un paysage, un climat, des hameaux, des visages, des coutumes, des méthodes qu'ils ne connaissaient pas, si différents souvent des choses qui leur étaient habituelles. Découverte. Comme le monde semble divers, et comme parfois il semble inconnu. Car pour des enfants d'Algérie, ils sont nouveaux ces ruisseaux, et ces torrents qui courent sans arrêt sur les pierres. Il est nouveau ce bruissement infini des eaux vives qui courent dans chaque vallon. Il est inconnu ce moulin de campagne, avec sa roue que meut l'eau du Bief, et dont les esprits mécaniciens détermineront le rôle et évalueront l'action. Il est nouveau ce paysan qui fauche son pré, comme elle est nouvelle cette prairie d'herbe drue, car un pré est un pré, et un faucheur est un faucheur, mais sous un ciel nouveau, comme il se montre différent. Elles sont nouvelles, ces vaches grasses, qui rentrent sagement à la ferme, car une vache est une vache sous tous les ciels du monde, mais ces vaches morvandelles, sous le ciel morvandio, ont un autre sens que les vaches du pays. Et comme il a du goût, le lait cru qu'on voit traire et dont la fermière offre en souriant un bol aux jeunes curieux. Mais on est vite familier avec ces décors qu'on n'imaginait pas hier. Et avec les maisons basses,
serrés au bord de l'étang mélancolique, et avec l'étang lui-même, où l'eau calme fait de si jolis ricochets. Tout est sujet à découverte. Connaissait-on hier forêt si belle, si haute frondaison, si profond feuillage? Et dans cette forêt, tous ces habitants silencieux qui mènent dans l'ombre leur vie paisible, petits hérissons de la forêt française, vous voici devenus pour ces enfants d'Algérie un thème d'observation et un prétexte à piqûre. Et ces clairières, où le soleil joue avec l'ombre, et qui semble s'ouvrir soudain sous les pas comme un cirque de jeu. Un jour, on trouvera sur le chemin les murs hautains et rustiques quand même d'un château du Moyen-Âge. Que d'histoires pourraient raconter ces pierres? Les vents de 500 hivers les ont battus, le soleil de 500 étés les a brûlés. Et lorsqu'ils partiront, nos enfants, il est certain qu'à leurs oreilles chantera doucement cette chanson très ancienne et très émouvante qui sort toujours des vieilles pierres sur lesquelles s'est faite un peu de l'histoire des siècles et un peu de l'histoire des hommes. L'histoire, la grande histoire, on sera allé la rencontrer à Versailles, dans ce palais dont la renommée a fait le tour du monde depuis que Louis XIV imagina de construire un palais à la taille d'un rêve. Sous les plafonds du roi Soleil, les enfants d'Algérie ont glissé là où glissèrent les pas des hauts seigneurs et des grandes dames. Versailles est toujours pour chaque visiteur une grande leçon et un riche souvenir. Combien plus l'a-t-il été pour ces écoliers d'Algérie? Et c'est très bien sans doute que le séjour enfance de ces enfants se soit clos sur cette vision solennelle d'un palais qui n'a pas d'égal au monde et qui reste comme un moment essentiel de l'histoire de l'esprit humain. Tout cela, Versailles, le faucheur et la fermière, le moulin et l'eau vive, le château fort et la forêt, ils ne le quitteront pas quand un jour, après plus d'un mois, ils reprendront l'avion qui les avait amenés. Dans ces jeunes têtes, un peu de France restera. Non seulement ils auront gagné dans ce séjour un surcroît de santé, mais mieux, ils auront emmagasiné des connaissances et des souvenirs. Ces vacances auront maintenant une place à part dans leur mémoire. Et ils en garderont pour toujours un air de France.